les amis, bienvenue dans cet intemporel à trois choix. J'ai été très inspirée à le réaliser pour vous tous, pour nous tous, hein, puisque je vais faire mon choix aussi. Alors les amis, comme d'hab, hein, signe astro, chemin de vie, année personnelle à la fin, prenez uniquement ce qui vous parle, ne forcez absolument rien. On est beaucoup trop nombreux sur cette chaîne que pour ça puisse parler à tout le monde. Je trouvais ça intéressant de faire cet intemporel, le thème de cet intemporel qui sera le nœud que nous avons à défaire pour aller de l'avant. Voilà, si c'est par exemple une problématique et que ça crée vraiment un blocage, puisque le nœud c'est vraiment ça, c'est un blocage, c'est quelque chose qu'on doit desserrer. Vous aurez le choix avec trois images, donc trois nœuds. Le premier nœud sera un nœud marin, le deuxième nœud un nœud en 8 et le troisième nœud sera un nœud coulissant. Donc vous allez choisir ce qui vous interpelle le plus par rapport à l'image tout simplement. Donc ce sera le 1 ici, le 2 et le 3. Bien sûr, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager un maximum et de vous abonner les amis en partant de la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Et puis voilà. Alors, je voulais vous dire aussi merci de tout cœur pour avoir été présent lors de mon live sur ma chaîne Papillon de Lune avec mon partenaire et mari qui était présent également. Le live sur les archanges, ça m'a redonné du baume au cœur. C'était toujours, et ça a toujours été dans la bienveillance, dans l'amour, dans le partage. Et ça, c'est vraiment très important pour moi. Donc, je tenais vraiment à vous dire merci à vous transmettre ma gratitude infinie à tous. Et puis à mes consoeurs qui étaient présentes, dont notamment Valérie de Belle Énergie, Caroline de l'Univers de la Fée Bleue, Sarah de Chavoudi, ma petite bouchera de la chaîne Healing Door Starro, et puis également mon confrère qui était également présent de Five Star Tarot. Merci à vous tous d'avoir été présents, ça me fait toujours une joie immense de voir qu'on est dans cette communauté et qu'on peut s'entendre et qu'on peut partager des choses ensemble. Voilà, donc je vous laisse choisir les amis. Si vous avez besoin d'une presta de ma part, hein, n'oubliez pas aussi que ma formation au tarot est toujours en ligne. Elle est toujours, voilà, elle est là, elle vous attend hein, si vous voulez passer le pas au tarot dans ma boutique en ligne sur mon site internet et le site internet par lequel vous pouvez passer également pour demander une prestation de ma part. N'hésitez surtout pas. Alors, on va commencer avec le numéro 1. J'ai été prendre en première carte l'oracle du chaman mystique, que j'adore, qui est magnifique ici. Et en deuxième, les visions du Yiking. Alors merci à une abonnée de m'avoir dit Yiking. Parce que là c'est marqué Jing, donc moi en chinois je m'y connais mais que dalle. Et elle m'a dit ben voilà ça s'écrit J mais ça se dit King. Donc le Yi King, la méthode chinoise de divination de l'époque, hein. Alors on y va. Je vais peut-être mettre le 2 plus ici parce que sinon je risque de faire tomber les cartes et c'est pas le but. Donc voilà les amis, j'ai trouvé une manière d'avoir moins de luminosité. J'espère que vous verrez mieux les cartes du coup. J'ai baissé un tout petit peu le store et voilà, j'ai fait en sorte qu'il n'y ait pas trop de contre-jour. Alors pour vous, de quoi nous parle-t-on ici? Le gardien de la terre. Regardez comme elle est jolie. Alors déjà ici, moi ce qu'on me dit c'est que vous devez beaucoup plus vous ancrer pour défaire quelque chose ici qui vous a peut-être paru surréaliste à un moment. Ça vous a peut-être un peu choqué, on va les voir bien sûr après avec les autres cartes. Euh, Vous devez aussi plus croire au succès, croire en vos chances, croire que des choses sont réalisables dans la matière. C'est-à-dire que vous êtes peut-être un peu plus dans les rêves ici, un petit peu plus dans les illusions, peut-être un peu plus en mode ben bon, si je fais pas grand-chose, finalement ça va arriver. On dit que vous avez dépassé votre rêve de modestie, de succès.
et de réussite et que vous êtes prêt à avoir de grandes espérances avec des possibilités au-delà de vos attentes les plus folles. Prenez le manteau du gardien de la terre et rendez-le et pardon, ne le rendez pas. Prenez le manteau du gardien de la terre et tendez la main à un ami dans le besoin avec lequel vous n'avez peut-être pas été en contact depuis quelque temps. Donc on vous demande aussi, si vous avez un peu plus d'énergie et de force, de la repartager, d'être dans l'aide, de prendre soin également de vos animaux de compagnie et de nourrir les animaux errants, donc ceux qui sont dans la rue, de nettoyer votre jardin, de cultiver votre rêve sacré et votre vie personnelle vous épanouira. Rappelez-vous, il ne s'agit plus ici de moi, donc du moi en fait. On vous demande d'être moins avare. Alors moins avare. Avare, le terme j'aime pas trop parce qu'il est très, il est un peu cash, mais d'être plus dans le partage. Vous allez voir que quand vous allez partager des choses avec des amis, vous occuper d'animaux, être dans plus de positivité ici, vous allez vous-même de votre côté pouvoir accomplir des choses dans le tangible en fait, hein. On vous demande aussi de prendre soin de vous, hein, de prendre soin de votre corps, de votre santé ici, de vraiment vous unir ici avec votre connexion naturelle avec la terre-mère Gaïa. Alors avec les visions du Yiking, on a la famille élargie, donc le vent en haut et le feu en bas. On va aller voir ce que ça peut nous dire parce que elles sont neuves, ces cartes, je les utilise pas beaucoup. Et donc du coup, j'avoue que j'ai besoin de temps en temps du petit livret pour m'indiquer. Ça parle déjà de famille. Donc ici, on peut nous parler de famille recomposée. On peut nous parler du contact, du lien que vous avez avec votre famille en fait, hein. Une famille est épanouie est une famille dans laquelle on cultive une interdépendance saine. Respecter les différents rôles de chacun est essentiel, par exemple celui du mari et de la femme, dont l'autorité partagée est indispensable. En fait, des liens de parenté forts et harmonieux dépendent de chaque membre de la famille ou de la tribu. La confiance, le partage des responsabilités et une bonne communication sont des valeurs primordiales. Chaque personne doit être encouragée à trouver sa place et à contribuer de façon appropriée. Une famille harmonieuse est comme une équipe. Elle représente l'idéal de l'interdépendance humaine et constitue depuis longtemps une base pour la société. En fait, je comprends ici que on vous demande de vous poser cette question, les amis, ici. Quel est le rôle que vous jouez dans votre famille? Est-ce que vous êtes en mode leader? Est-ce que vous avez une autorité mais qui n'est pas saine, peut-être? Peut-être que vous voulez être chef de famille et que au lieu d'essayer que ce soit harmonieux, vous mettez vos conditions et voilà, peut-être une éducation de votre part qui a été assez rigide et sévère, mais on dit qu'ici, il faudra trouver votre place. Pour ceux qui sont célibataires, ça peut dire que le nœud est parti de là, hein, de votre famille, que vous ne sentiez pas votre place parce que des parents qui se disputaient, des conflits, un divorce, quelque chose qui n'était pas du tout harmonieux. Si vous-même vous êtes en séparation, par exemple, ou que voilà, vous venez de connaître un divorce et que vous avez des enfants, est-ce que ça a été harmonieux pour vos enfants? Parce que ça va directement vous impacter. Si la relation n'est pas harmonieuse, quand les enfants vont de l'autre côté chez le papa ou chez la maman, voilà, il y a des choses qui se disent, ce n'est pas équilibré, l'enfant le ressent. Donc posez-vous des questions. Ici, on voit que c'est par rapport à la famille, à la stabilité, à la base saine dans la famille, hein. Parce que quand j'ai le gardien de la terre, ça nous parle aussi d'ancrage et ça nous parle de stabilité. Donc pour moi, il y a peut-être eu un déséquilibre ici familial actuellement, hein, donc dans l'instant présent ou dans le passé récent, ou de votre propre famille en fait, hein. Et c'est ça le nœud qui est à défaire. On va aller voir après avec le reste bien sûr de quoi il en découle ici, hein. Le conditionnement, vous voyez, vous avez répété des schémas pour moi ici et vous êtes conditionné dans ces schémas, hein. On vous dit d'en terminer avec ça, donc d'achever, de revoir votre façon de vous comporter. Est-ce que vous, en tant que papa et maman, vous ne jouiez pas le rôle des deux?
Ça peut aussi. Ou est-ce que vous avez pris trop de place dans ce rôle de parent, ou peut-être pas assez présent. Mais en tout cas, peu importe ce qui a pu se passer, voilà, on est tous des êtres humains, on n'est pas tous parfaits à 100%. Ne vous posez plus de 36 000 questions, mais on vous demande ici d'en terminer avec ces conditionnements. Tentez d'être une nouvelle personne, même si vous êtes en pleine séparation, qu'il y a eu divorce, que les enfants sont, voilà, en garde alternée ou peu importe. On vous demande d'être une nouvelle personne, d'activer aussi plus de communication avec votre enfant, peut-être avec l'ex-personne de votre vie si c'est possible bien sûr, mais faites en sorte que les relations soient plus harmonieuses pour le bien de tous en fait. C'est ça. Pour moi le nœud il est là. Vous devez en terminer avec des schémas répétitifs, avec des choses qui se répètent. Et si c'est la personne en face, par exemple l'ex-personne qui continue avec ça, tentez d'aller discuter, de communiquer, d'échanger. Brièvement, hein, ça ne doit pas être voilà, on parle, mais faites-le pour un intérêt en commun. Ça peut être un enfant ici notamment aussi, hein. On voit qu'il y a du changement. À partir du moment où vous allez mettre un terme à ce conditionnement familial, héréditaire dans lequel vous avez vécu, les choses vont pouvoir changer, les amis ici, hein. Pour moi, dans les 2 mois et demi, 3 mois pour certaines personnes qui regardent, pour certaines, je dis bien, pas pour tous, si vous arrivez à faire ce travail et à vous détacher d'un certain conditionnement familial, on voit que les choses vont changer. Peut-être qu'il y a des liens à couper hein, aussi. Ça, on va aller le voir par la suite, mais des liens à couper avec des gens de, voilà, de votre lignée, hein, c'est possible aussi, parce que chaque fois que vous ressentez leur énergie ou que vous êtes près d'eux, il y a ce conditionnement qui vient, voilà, vous la refaire en boucle, hein. Alors, avec le tarot, nous avons la princesse de bâton. Donc on voit qu'il y a des nouvelles plutôt positives, je dirais ici les amis, au niveau du professionnel, qui va vous permettre, oui, avec le 3 de denier, de déléguer. Alors, si on m'envoie ça, c'est que c'est important. On voit que votre situation professionnelle va s'améliorer. Pour certains qui démarrent un boulot, pour d'autres qui ont changé, pour voilà, si vous êtes dans une vie professionnelle même qu'elle vient de démarrer, on dit que là vous allez mettre les choses en avant. Vous allez pouvoir déléguer. Et en déléguant, comme on l'a vu là tout de suite, vous partagez aussi. Vous partagez vos compétences, vous laissez une chance à quelqu'un ici de pouvoir vous aider, hein, par exemple aussi, et en même temps vous lui donnez sa chance de l'autre côté, mais on voit qu'il y a de l'entraide et du partage ici. Oh, on a l'as de coupe, donc pour certains il y a une nouvelle rencontre ici, et je pense qu'à ce moment-là, le fait que ça avance dans votre situation professionnelle et qu'il y ait une rencontre pour certains ou une nouvelle émotion en tout cas qui naît parce que vous êtes arrivé tout simplement à défaire ce nœud ici pour certains dans les 3 mois, ça va donner lieu à de la nouveauté sur le plan émotionnel aussi. Une autre façon de voir les choses dans votre vie amoureuse, familiale. Le 9 de denier, c'est très joli les amis, hein. Vous allez vers votre épanouissement financier et familial et professionnel pour moi ici, hein. Prenez votre situation, hein. Si vous êtes seul, vous pouvez prendre aussi hein, le fait que vous allez commencer par exemple un nouveau travail et que là vous allez pouvoir montrer de quoi vous êtes capable, mais en même temps, l'autre aura besoin de vous comme vous aurez besoin de lui ou d'eux, hein. Ici, on voit qu'il y a un nouveau départ sentimental et que au niveau professionnel, créatif, financier ou peu importe, vous allez bientôt récolter, hein. Pour moi, c'est vraiment dans les 2 mois et demi ici, hein. 2 mois et demi, 3 mois. Alors, je vais enlever tout ça, hein. Avec l'oracle de la lumière. Pour moi, le nœud ici, déjà, pour moi, il est familial et il est associé aux enfants, à un ex-partenaire, à un couple ici. C'est familial pour moi.
On voit que vous avez des idées mélancoliques, hein, pour certains depuis 2 ans, pour d'autres ça peut être un peu moins d'un an. On vous demande de balayer ces idées mélancoliques, les amis. Euh, Retourner dans le passé, ça ne sert à rien. Parfois, vous avez la mélancolie, vous dites: «Ah, mais c'était mieux avant. Ah, et si j'étais resté avec cette personne? Et si on avait pu travailler chacun sur nos énergies et sur notre couple? Comment ça se serait passé? Et pourquoi ci et pourquoi ça?» On vous dit non. Balayez-moi tout ça ici, les amis, hein. C'est ce que vous allez faire pour moi, hein, dans les 2 mois qui arrivent ici. Balayez vraiment ce passé ici. Parce que rester dans la mélancolie, ça vous apporte de la tristesse et ça vous fait descendre très bas dans vos énergies, hein. Concentrez-vous plutôt sur votre travail intérieur, mais le travail que vous accomplissez dans votre vie quotidienne, par exemple aussi, hein. On vous dit que vous allez réussir, hein. Donc il y a une réussite à la clé, hein. Focalisez-vous sur ce que vous aimez faire au quotidien. Ça peut être un travail professionnel, mais ça peut être aussi quelque chose de créatif, d'artistique. Alors avec le Béline, on a le trafic, donc le trafic me parle de communication aussi, me parle d'échange, de choses qui bougent ici. On nous parle d'un procès, hein. Ouais, donc il y a bien du conflit, ou il y a bien quelque chose dans l'air ici. Alors c'est peut-être un conflit avec quelqu'un de votre famille, avec un ex ou une ex-partenaire. Peut-être que vous êtes en plein retentissement ici d'un divorce. Pour certains, on me parle même d'héritage, hein. Euh, Ce que ça peut me dire aussi, c'est peut-être dû à un héritage familial, que vous galérez parce qu'il y a eu dans les discussions des choses un peu houleuses. On a peut-être essayé de vous la faire à l'envers, ou vous avez dû vous affirmer pour dire moi, j'ai droit à ma part. Il y a beaucoup de choses dans ce sens-ci, mais c'est lié pour moi à la justice. Mais quand j'ai les épées croisées, c'est on est en conflit avec quelqu'un en face, ou on se met en conflit avec quelqu'un en face. Ça peut être par rapport à un héritage familial, ça peut aussi bien sûr un décès qui vient d'avoir lieu et vous allez devoir vous défendre par rapport à cet héritage. Je vais encore aller en prendre une petite, les amis, hein. Ça peut nous parler aussi de mails, de messages avec un avocat, un notaire, quelqu'un qui travaille dans la loi ici, hein. Ouais. La renommée. Donc on dit que vous allez vous en tirer haut la main ici, hein. C'est peut-être ça le nœud, hein. Peut-être qu'une fois que vous aurez réussi ici à gagner la partie, on va dire ça comme ça, ouais, ça va vous faire sortir de votre cloître. Elle est tombée à l'envers. Ça va vous faire sortir de votre prison là, de votre petite cage où vous êtes mis peut-être pour travailler justement sur vous, hein. Mais il y a quelque chose qui va se débloquer ici. Ouais. Pour certains, c'est peut-être dû à un accident de la route, où la partie adverse, par exemple, a mis trop de temps, ou ne veut pas reconnaître ses torts. Ici, ça me parle d'assurance, ça me parle de notaire, dû à un legs testamentaire ou quelque chose comme ça, ou ça me parle de divorce pour certaines personnes aussi, hein. Ouais. Vous allez retrouver de la tranquillité et de l'apaisement après tout ça, hein. Mais il faut en passer par là, les amis, hein. Moi, on me dit que vous devez aussi sortir d'un certain enfermement, hein. C'est peut-être ça qui coince encore aussi, hein. Communiquez clairement, hein, ce que vous avez à communiquer ici. Ne vous laissez pas plonger dans une certaine, vous voyez, une certaine mélancolie. Peut-être que la personne en face, si c'est un divorce ou autre, ou quelqu'un de la famille, va essayer de vous dire, va essayer de revenir avec le passé en fait. Et ça, il ne faut toujours, de toute façon, pas tomber dans le piège, hein. Alors en parlant de pensée, on a la carte de la pensée, le foyer, donc la famille, le domicile, la chance et l'amour. En fait, tout ce que vous désirez ici, les amis, c'est euh, de l'amour dans votre foyer.
quelque chose de positif. On dit que vous allez attirer la chance ici, hein. Vous pensez beaucoup ici à votre famille, à votre bien-être, à votre cocon familial, cocon amoureux aussi pour certains si vous êtes en couple bien sûr. Ça va vous apporter beaucoup de chance. En fait, ce qui a débloqué ici, c'est cette situation qui est un peu pesante au niveau de la justice pour moi ici, ou des voilà, de documents légaux, hein. Ça peut être un héritage, ça peut être les assurances qui traînent pour vous indemniser suite à un accident de la route, à un incendie, à un accident de travail. Euh, ça vous, ça vous a demandé de balayer quelque chose pour ne plus être dans l'ego, hein. Pour vraiment, on vous demande aussi de prendre soin de vous ici, hein. C'est vraiment très important, hein. Mais de toute façon, moi, je vois une réussite, hein. Mhm. Dans les 2 à 4 mois ici pour certaines personnes. Vous allez réussir à passer au-dessus de ça, mais ne vous laissez pas plonger dans une certaine mélancolie due à des paroles d'une autre personne ou à des schémas de pensée qui vous reviennent ici, parce que vous avez toute la chance d'y arriver, hein. Vous allez retrouver de l'amour dans votre vie, au niveau de votre foyer, et de ce fait, ici, vous attirez la chance. Donc, on vous demande juste de laisser l'ego de côté un maximum pour vraiment espérer manifester des choses plus douces dans votre vie ici, hein. J'espère que ça vous parle quand même un petit peu, les amis. Ça ne pourra pas parler à tous. Ici, on a une situation bien spécifique, hein. Évidemment. Alors, ici, avec les forces de guérison d'Anastark, on a la purification. Vous voyez, quelque chose qui doit être purifié. Et avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, on a la tristesse. Oui. Alors ici les amis, on avait la mélancolie tantôt et j'ai parlé de quelque chose d'assez triste, hein. On vous demande de laisser partir ce qui est encore à laisser partir. Si c'est des émotions, des larmes, du chagrin, laissez tout ça partir. Dans les 5 semaines ici, le travail qu'on vous demande à faire, 5 à 10 semaines, là j'ai du 5, j'ai du 10 si je fais le total, on vous demande de laisser partir cette tristesse. Vous avez envie de pleurer, pleurez. Vous avez envie de crier en dessous de votre douche parce que vous n'en pouvez plus, faites-le. Tant que ça n'atteint personne, évidemment. Si vous avez besoin de sortir quelque chose de vous, allez-y, c'est très important pour ce groupe-ci, hein. Alors, l'estime de soi, nouvelle thérapie. Ouais. Reprenez de la confiance en vous. Peut-être que on vous a malmené, on vous a mis plus bas que terre, vous aviez l'impression vraiment de servir plus à rien, et ça vous a entaché votre confiance en vous. Ici, on dit que s'il faut, ben commencez à travailler là-dessus. Si vous avez besoin de l'aide d'une thérapeute, bien sûr, allez-y aussi, hein. Vous allez de ce fait vous transformer au niveau de vos énergies. On vous demande de pas faire vraiment une retraite spirituelle en mode comme les moines bouddhistes et ainsi de suite, mais retournez un petit peu en vous, voir ce qui s'y passe. Posez-vous la question de savoir pourquoi vous n'avez plus trop confiance en vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Voyez, faire une petite rétrospective, mais pas replonger dans les énergies négatives du passé, hein. Vous dire qu'est-ce que j'ai moi à améliorer dans un soin, hein. Vous pouvez demander des soins aussi à quelqu'un pour aller de l'avant et défaire ce nœud qui me clouait au sol ici, hein. Le nœud, ça a vraiment été de la tristesse, des idées mélancoliques, des idées noires ici. On voit que vous allez vers votre guérison émotionnelle. Vous allez recevoir des choses en rêve, les amis. Des indices, des signes, des messages, des synchronicités. Prenez vraiment tout en compte ici parce qu'on voit qu'il y a une transformation qui arrive. Mais vous devez vraiment laisser derrière vous cette tristesse, cette mélancolie, ces souvenirs nostalgiques ici qui vous reviennent de temps en temps. Il faut purifier tout ça. Pour purifier tout ça, vous faites des choses qui vous tiennent à cœur. On voit que le domaine professionnel ici vous apporte beaucoup de satisfaction pour certains, donc peut-être vous concentrer plus là-dessus ou sur quelque chose d'artistique, ou si vous adorez par exemple être un peu plus ancré
être moins dans le spirituel parce qu'il faut toujours trouver une balance. Cuisiner, par exemple, tous les jours chez vous, ben vous cuisinez. Si c'est le moment de la journée qui vous fait du bien, voilà, pour relâcher la pression, faites-le. Il y a plusieurs solutions, mais vous pouvez tout à fait vous en sortir. Il faut juste que vous retrouviez des énergies plus douces, plus positives pour vous-même, pour vous aimer, hein, pour reprendre confiance en vous ici, hein. Quelle pierre pourrait vous accompagner pour ceci, les amis? La tourmaline, purification et chakra racine. Donc on est bien dans de l'ancrage ici, hein. Purification, vous voyez? C'est pas anodin, hein, je viens de réaliser, hein. Il a fallu le temps que ça fasse purification. Vous devez purifier quelque chose au chakra racine. Alors soit, et ça c'est tout à fait probable, soit vous êtes trop ancré, soit vous ne l'êtes pas assez, et ça provoque un déséquilibre. La tourmaline est une super pierre pour ça. D'ailleurs j'en ai une ici, je vais vous la montrer, pour vraiment que votre chakra racine soit aligné avec les autres, hein. Alors on vous parle ici du chakra frontal aussi, qui est le troisième œil, hein. Ouais, qui vous dit je vois, hein. Je vois clairement et complètement, hein. Vous devez, si vous avez l'occasion d'aller voir un énergéticien, je ne vais pas vous lire tout le texte, mais vous devez aussi prendre en compte que s'il y a un déséquilibre entre le racine et votre chakra du troisième œil, c'est important. Parce que juste au-dessus du troisième œil, il y a le couronne. Et si le couronne est ouvert, mais que celui-ci non, ou est déséquilibré, ça peut évidemment. Soit vous allez trop dans les rêves et trop, vous allez capter des messages, enfin vous allez recevoir des messages, mais vous n'allez pas savoir les interpréter parce que problème au chakra du troisième œil. Soit vous êtes trop ancré et ça ne permet pas aux deux autres de s'ouvrir complètement, mais il y a quelque chose à voir ici. Demandez, si vous connaissez quelqu'un, de faire peut-être un ou deux soins sur le chakra racine et le chakra du troisième œil. Ça va vraiment vous permettre de laisser beaucoup de choses ici aller derrière vous du passé, hein. Si celui-là est complètement ouvert, vous allez ressentir des choses, hein, à l'avance, hein, et vous allez mieux savoir gérer la situation ici, hein. Ok. Alors en amour, qu'est-ce qu'on vous dit? J'ai été prendre juste quelques cartes, hein, j'en ai pas pris 36 000. Oh oui, ben voilà, hein. Pour certains, c'est ce nœud que vous avez commencé à serrer sans vous en rendre compte. Ce nœud est dû à une séparation ici, les amis. Ouais. Quelque chose qui vous a peut-être choqué à l'époque ou récemment. Euh, Ça vous a demandé de revoir des choses dans votre vie et en le faisant, ben, vous êtes retourné dans le passé, un peu en mode nostalgique ici, c'est possible. Donc, mes amis, on va aller voir le reste ici. Où j'ai mis mes cartes, mais ah oui, on vous parle d'une crise, ben oui, et on vous parle de souplesse. Alors même si, pour certaines personnes encore, je répète bien, ça ne pourra pas parler à tous. Même si il y a une crise pour l'instant, que vous n'arrivez pas à communiquer avec l'autre, qu'il y a des enfants en jeu, qu'il y a des sentiments qui reviennent à la surface et que vous n'arrivez pas trop à les gérer, parce que ce qui est compréhensible, notamment ici, on vous dit, les amis, faites preuve d'un peu plus de souplesse. Pour vous, hein, déjà pour vous-même, hein, vous allez voir, ça va vous faire un bien fou. Faites preuve d'un peu plus de souplesse dans la situation. Ne vous triturez pas le cerveau, parce que ça ne ferait qu'empirer les choses ici. Et vous verrez que les choses vont... Pour moi, ici, honnêtement, dans 2 mois, vous allez être beaucoup plus léger, légère face à cette situation, parce que vous allez travailler justement sur ces deux chakras et que vous allez comprendre que au plus vous êtes dans la nostalgie, au plus ce sont des choses qui resserrent encore un peu plus ce nœud. On vous dit ici qu'il faudra peut-être couper la corde aussi. Pour ceux pour qui ça ne va pas actuellement dans votre relation, c'est possible aussi. On vous dit qu'ok, il y aura une crise à traverser, c'est sûr et certain,
mais que dans 2 mois, les choses vont commencer à s'assouplir. Dans 2 à 3 mois, pas plus. C'est une question de temps, hein, vraiment d'énergie aussi ici, de purification de vos émotions, hein. On parle d'un homme et d'une femme brune en face, où c'est vous bien sûr. On parle de dépendance affective et on parle de peur pour votre bien-être personnel. Pour moi ici, ce qui se passe aussi les amis, c'est que vous avez une crainte de ne pas pouvoir vous défaire de cette personne. Si c'est vous qui devez quitter la personne ou que ce soit la personne en face ou que vous l'ayez décidé en commun accord, euh, il y avait peut-être une dépendance affective qui était malsaine ici. Et vous vous êtes rendu compte que ce lien était peut-être toxique pour vous. Mais ça vous fait peur parce que vous allez peut-être devoir vivre seul pendant un petit temps. Vous allez peut-être devoir vous occuper de certaines démarches administratives. Vous allez peut-être devoir revoir la garde pour les enfants qui sont encore là. Ok, ça vous fait peur. Et ça impacte votre bien-être personnel. Il ne faut plus avoir peur. Il vaut mieux vivre seul que mal accompagné. Je le dirai jamais assez ici, hein. Pour ceux à qui ça parle, bien entendu, hein. On est d'accord. Alors ici, on vous parle de sexualité, de passion, hein. Donc il y a peut-être une nouvelle rencontre après tout ce chamboulement ici. On vous parle de nouveautés, effectivement, hein. Voilà. Et puis ici, on vous parle de changement. Donc vous voyez, l'histoire termine bien ici pour vous. Il y a de la nouveauté, il y a du changement. Donc ne vous tracassez pas avec ça. Si vous avez peur de ne plus connaître la passion, l'amour, l'amour charnel notamment, si fusionnel, on vous dit que les choses vont changer ici, hein. Ouais. 2 mois et demi, 3 mois ici aussi, hein. 3 mois, 4 mois, au maximum 4 mois, mais les choses vont changer, hein. Eh bien voilà, on va aller voir. Vous savez maintenant comment faire pour desserrer ce nœud. Donc laissez aller toutes vos émotions quand vous en avez besoin, c'est très important. Prendre plus de temps à faire ce que vous aimez aussi pour élever vos vibrations. Alors, on a le chemin de vie au année personnel 7, chemin de vie au année personnel 2, chemin de vie maître nombre 11 et chemin de vie au année personnel 4. Alors, le chemin de vie année personnelle 7, les amis, je suis en train de le préparer avec le 8. Ce sera probablement en ligne demain, hein. Oui, parce que je fais, pour ceux qui ne me connaissent pas, au fait, je dis ça, mais il y a peut-être des nouvelles personnes. Je réalise aussi les lectures de chemin de vie année personnelle que je poste sur ma chaîne pour le moment. Je suis arrivée au 6 et je continue et après ce sera les maîtres nombres, hein. Mes amis les Sagittaires, mes amis les Balances, mes amis les Taureaux et mes amis les Vierges. Alors, pour vous, Sagittaire, Taureau, Balance, Vierge, ça peut être le solaire, ascendant, lunaire. Il peut avoir un de ceux-là s'il n'y a rien et que ça vous a parlé dans votre situation. Bien sûr, c'est que ce choix a été fait pour vous, vous le savez, hein. Ok les amis, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter en partant si ça vous a rien parlé. Et on va passer au deuxième groupe. Pour le deuxième groupe, avec l'oracle du chaman mystique, nous avons la carte du chasseur. Mhm. Ça me fait penser à soyez le chasseur, pas le chassé. Ouais. Alors, que veut nous dire cette carte du chasseur, les amis? Oui. On vous dit que vous allez devoir compter sur vos propres compétences pour traverser l'épaisse forêt où vous vous trouvez pour parvenir à votre destination. Vous devez suivre les traces laissées par l'esprit pour réclamer votre récompense qui est déjà prête à vous être offerte. Donc en d'autres termes, laissez-vous guider si vous avez un but. Vous êtes fixé un objectif, un but, si vous voulez aller dans un endroit en particulier. Euh, on vous dit de ne pas suivre les cartes dessinées par les autres car elles ne vous mèneront pas à la vérité. Au lieu de cela, devenez le cartographe. Trouvez votre boussole intérieure et utilisez tous vos sens, y compris votre bon sens. Veillez à ne pas devenir la proie de vos désirs et vos fantasmes. Souvenez-vous de ne pas en vouloir plus qu'il ne vous en faut et de ne pas succomber à une ambition débridée. Vous
pouvez rentrer chez vous les mains vides. Ouais. On vous demande ici clairement, les amis, de vous reconnecter à votre instinct animal, à votre instinct naturel. C'est-à-dire, si vous avez un but et quelque chose à réaliser et que pour l'instant le nœud est serré et vous dites je ne sais pas comment y arriver, demandez à votre instinct, à votre voix intérieure, c'est votre boussole. J'ai toujours dit, hein, nous avons nous-mêmes en chaque être humain une boussole intérieure. Faites confiance à vos ressentis et n'écoutez surtout pas ce que disent les autres autour. L'influence des autres ne peut pas être spécialement bénéfique pour vous ici, hein, parce que vous savez exactement ce que vous voulez. Alors attention de ne pas placer non plus la barre trop trop haute, de juste vous focaliser sur quelque chose et avancer avec votre boussole intérieure ici. Alors, nous avons ici avec l'oracle du Yi King, les visions du Yi King, la carte 18, réparer les dégâts. Vous avez la montagne en haut et le vent en bas. Alors, on va aller voir ce que ça veut dire pour vous ici. La carte 18. Réparer les dégâts. Quand quelque chose se détériore, il faut réparer les dégâts. Dans notre société, la tendance à se croire tout permis et la corruption se répandent comme de mauvaises herbes dans un jardin mal entretenu. Il faut prendre des mesures vigoureuses pour les éradiquer. Éliminer la corruption et le laisser aller qui l'a fait naître est un projet de grande noblesse, car il ouvre la voie à de nouveaux départs. Ces efforts de réparation mènent à la réussite suprême. L'heure est à l'efficacité. Les mauvaises herbes doivent être arrachées avant que tout le jardin ne soit perdu. Lutter contre la dégradation, l'indifférence et la corruption n'est pas facile. Les étapes doivent être réfléchies et planifiées avec soin avant de passer à l'action. Résistez à la tentation de vous précipiter. Rassemblez les forces autour de vous et mobilisez vos ressources intérieures, car empêcher la dégradation exige un effort important. Lorsque vous serez prêt à agir, faites attention à la façon dont vous allez procéder. Faites en sorte que votre frappe soit aussi précise que le scalpel d'un chirurgien. C'est beau, hein? On vous dit que dans cette incarnation, vous êtes là pour réparer les dégâts. Vous êtes là pour réparer quelque chose qui s'est passé dans votre vie. Vous avez vécu des moments assez douloureux, si je l'entends. Ça a été de l'influence néfaste d'un entourage, hein. Je reviens là-dessus, mais il y a un entourage ici qui n'a pas été très plaisant avec vous. Et là, vous vous dites, je pense que vous êtes déjà en train de vous dire que cet objectif que vous êtes fixé, c'est pour vous. C'est pas le fait de faire plaisir à qui que ce soit ou de fuir même les gens, c'est pour vous que vous vous êtes mis cet objectif. Vous allez aller avancer, mais on vous dit de le faire avec beaucoup de précision et beaucoup de patience en fait. D'écouter votre boussole intérieure pour aller de l'avant, parce que vous savez très bien à l'heure actuelle que ces influences sont néfastes pour vous. Arracher les mauvaises herbes s'il faut encore en arracher. Ça veut bien dire qu'ici, il y a peut-être encore des liens toxiques également, des énergies pas bonnes autour de vous qu'il faudra laisser partir ou qu'il faudra couper, hein. Ces liens, il faudra les couper aussi. C'est ce qui va vous permettre de desserrer ce nœud ici, hein. Ah ouais, mais je commence à comprendre. Avec le Shosen Tarot, les vies antérieures, donc c'est karmique ici les amis, hein. L'introspection. Mhm. On voit que vous êtes dans une certaine sagesse, hein, donc jusque-là, oui, et ça va vous amener beaucoup de créativité, une ambition, mais une ambition saine, donc quelque chose que vous voulez réaliser, qui pourrait vous épanouir. Épanouir. L'impératrice, c'est ça, hein. Elle veut son confort, mais elle veut aussi beaucoup d'amour dans son foyer. Elle veut aussi pouvoir être pleinement épanouie dans ce qu'elle fait. Il y a des liens karmiques à couper, ou des liens karmiques que vous venez de couper, mais il faut le temps du coup que vos énergies s'assainissent ici.
Et vous êtes en train de le faire pour moi. Ou si ce n'est pas le cas, vous allez le faire dans le petit mois qui vient ici, hein. Le petit mois et demi, vous allez vraiment, euh, pour moi, faire un travail sur ce karma. J'ai l'impression qu'on a des vieilles âmes ici, hein, qu'on a beaucoup de sagesse ancestrale, on va dire. Vous êtes capable de réaliser aussi de très belles choses à partir du moment où vous lâchez prise et vous vous dites, ben moi, je reconstruis ma vie. Je répare les dégâts du passé, hein. Vous êtes ici dans cette incarnation, peut-être pour certains, pour faire ça, c'est-à-dire en m'accordant plus de soins à moi et en devenant plus sage ici, dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'entreprends. J'entends ici le mot patience. J'entends le mot fin et nouveau commencement ici aussi. Mettre un terme à quelque chose qui vous revenait tout le temps en boucle, mais c'est dû à un karma en fait. Ouais. Prenez le temps pour vous reposer, pour méditer. Prenez le temps aussi pour peut-être ressentir quand ces choses arrivent ici dans vos énergies. Qu'est-ce que ça vous procure? Si ça vous procure quelque chose de mauvais, alors c'est qu'il n'y a plus lieu d'en retirer quoi que ce soit. Il y a un travail de libération karmique à faire ici, que vous allez entreprendre ou que vous êtes déjà en train de faire, hein. Ouais, vous voyez, on a ici le 5 de coupe, hein. On dirait que vous avez perdu, vous vous sentez perdu ou perdu ici, émotionnellement. Ça peut parler de la famille aussi, hein. C'est pas spécialement le couple, ça peut parler des relations avec vos enfants. Vous êtes complètement perdu. Vous avez l'impression qu'on vous a tout pris en fait. Ouais. On vous demande ici de vous accrocher, d'y aller, d'aller vers ce but que vous êtes fixé, vers ces projets, de vous focaliser sur ce but, de vous focaliser sur ce que vous voulez créer dans votre vie exactement. Vous allez recevoir des nouvelles, les amis, dans les 3 mois en tout cas. Moi j'entends au niveau de votre abondance. Vous êtes en train d'appeler votre abondance. Peut-être pour certains aussi écrire vos vœux d'abondance, les écrire. On vous demande de ne plus vous accrocher à cette histoire du passé ici aussi, de bien laisser partir tout ça, parce qu'il y a de belles choses qui vous attendent ici, hein. Et quand je dis de belles choses, vous faites un reset, vous redémarrez tout à zéro, les amis. Ce travail de libération karmique que vous allez faire ici, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à la demander à quelqu'un. Mon mari en fait aussi d'ailleurs des libérations karmiques, si ça vous intéresse. Mais il faudra libérer quelque chose. Si vous n'arrivez pas à le faire seul, parce que parfois on peut le faire seul, si on a assez de force, assez d'énergie à ce moment-là, on peut travailler bien sûr sur son karma. Si vous n'y arrivez pas, faites-vous aider. Parce que en faisant ça, vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent pour moi au niveau de votre abondance, hein. Ça peut être financier, professionnel, d'un projet que vous allez mettre en place, mais vous redémarrez ici une nouvelle vie, hein. Il y a un nouveau départ clairement, hein. Alors je ne vais pas vous dire que c'est dans le mois ici, hein. Pour certains, ça peut aller jusqu'à 3 mois, ça peut être 2 ou 3 mois, hein. Mais il y a un nouveau départ qui vous est offert, hein. C'est super beau, hein, les amis. Avec l'oracle des Lumières. Vol-perte. Vous voyez, elle tombe juste en dessous de la 5 de coupe. Vous avez... soit vous êtes encore dans cette situation, hein, où vous vous sentez complètement dépouillé. J'ai le mot dépouillé, perdu, désorienté, j'entends. Soit c'est vraiment un vol ou une perte, un deuil. Ça peut être un vol. Vous êtes fait voler, cambrioler ou voler des choses dans votre propre maison. Vous avez peut-être perdu un amour pour certains. Et vous êtes en train de vous sentir complètement anéanti et vide ici, hein.
Pour certains, ça peut être juste le sentiment de se sentir un petit peu perdu suite à un décès, hein, ou à la fin d'une relation amoureuse. Perdu aussi par rapport à une relation familiale qui était karmique peut-être aussi, hein. Le sentiment qu'on vous a tout pris, qu'on vous a dépouillé de tout ce que vous aviez, hein, au niveau émotionnel également, hein. Ouais, il y a une rencontre, hein, les amis, pour vous. Dans les 2 mois, il y a une rencontre. Pour moi, cette rencontre, elle va vous permettre de desserrer ce nœud. Elle va tout changer dans votre vie. Ouais, c'est quelque chose qui va durer dans le temps, hein. On a la carte de la vieillesse, de la maturité ici. Et on a la chance, les amis, qui tombe juste en dessous de la carte du fou, hein. Pour certains, vous allez peut-être vouloir écrire vos mémoires. Je vois ça aussi. On a peut-être des écrivains ici dans le lot. Vous avez acquis une certaine maturité pour le faire, on me dit. Vous allez bientôt l'acquérir. Soit c'est une nouvelle rencontre, pour d'autres, si vous êtes déjà dans un couple depuis un petit temps, hein, un couple qui date déjà, ça peut être déjà, attendez, je calcule, hein, entre 5 et... On a beaucoup de 3 ici, hein. On avait l'impératrice tantôt, là je vois 33, 3. Attendez, je calcule, hein. Si vous êtes déjà dans une relation de- qui dure déjà depuis 14, 13, 14 ans, 23 ans, j'entends 24 ans ici. Il y a de la chance pour ce couple ici, hein. Si ça nous parle d'un couple qui est déjà existant, on voit que vous avez été déçus, terriblement déçus, parce que des personnes de votre famille ont voulu vous dépouiller, ou parce que voilà, vous vous êtes fait voler tout simplement, hein. On veut vous voler tout ce que vous avez, votre liberté, votre amour, votre énergie émotionnelle ici, hein. Mais la chance revient, les amis, hein. 3 semaines à 3 mois pour certains, il y a une chance qui revient, hein. C'est beau, hein. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Il y a quelque chose qui arrive à maturité. Soit c'est ce couple qui retrouve beaucoup plus de maturité et vous allez vous battre enfin ensemble, soit c'est cette nouvelle rencontre, quelqu'un peut-être d'un peu plus âgé que vous, mais on voit que bah, c'est une chance cette personne pour vous, hein. Ça va vous permettre de défaire ce nœud-là, de ne plus penser à ces vols, ces pertes, à ce qu'on voulait vous prendre. Ouais, je reprends une petite pour détailler les amis. On a la justice qui a voulu sortir. Peut-être aussi ici, ouais. On vous demande de balayer ce passé, hein. Ne tenez plus compte des gens qui ont voulu vous prendre des choses et même si ça s'est passé et ça peut être cet hiver, hein, on vous dit de balayer tout ça, qu'il n'y a plus lieu d'en tenir compte, que vous allez vers quelque chose de frais, hein, de neuf ici avec le fou et la chance dans les 3 mois, hein. Donc ne vous focalisez pas trop là-dessus. Ça va vous permettre aussi de dénouer quelque chose. Oui, bien, elle est tombée à terre, hein. La mort, la transformation, les amis, et la sagesse. Dans les 2 à 3 mois ici, vous défaites ce nœud, hein, parce que vous avez quelqu'un près de vous qui vous aide, un partenaire, une partenaire, un de vos enfants, peu importe, ou une rencontre amicale d'âme sœur. Soit c'est cette rencontre à proprement dit qui va vous aider vraiment à faire ce travail de nettoyage ici, hein, on va dire ça comme ça. Avec le Béline, on a l'appui, donc on a l'aide. Ici, c'est beau parce que vous avez l'aide d'un guide, d'un ange gardien, d'un maître ascensionné, quelqu'un qui vous guide ici, un défunt. Il y a bien, bel et bien du changement, les amis, hein. Ouais, dans les 9 semaines ici, hein. Ça peut être un petit 2 mois, entre 2 à 3 mois. Il y a du changement, hein.
Vous avez envie de changer des choses ici, je le sens très fort, de prendre une nouvelle route et on vous dit que le changement va s'opérer. Laissez-vous aider aussi, c'est le message que j'ai pour vous. Laissez-vous aider. Si la personne de votre vie veut vous aider, un ami, une amie, quelqu'un de la loi, parce que j'ai la justice Santo, laissez-vous aider parce qu'il y a du changement qui arrive. Vous allez y regagner en sagesse, les amis, ici également, hein. Ouais, c'est vraiment joli, hein. Alors, avec l'oracle G, on a l'hiver à nouveau. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui s'est passé cet hiver. Ça a commencé un hiver en tout cas, où on a voulu vraiment vous dépouiller, on vous a fait, vous vous êtes senti bloqué à cause de cette situation. On vous dit que vous allez passer à autre chose. On a le départ, pour certains, ça peut être un voyage, un déménagement, un changement de lieu de vie, un changement de lieu de vie professionnel, partir loin de tous ces gens, ça peut aussi. Oui, c'est par rapport à la famille, hein, des gens de votre famille. Ouais. Alors, peut-être que cet hiver aussi, pour certains, c'est ça le... Peut-être que cet hiver, depuis cet hiver en tout cas, vous avez eu envie de rejoindre des membres de votre famille et bah, vu la situation, vous n'avez pas pu. Ça peut aussi. Mais pour d'autres, vraiment, j'ai l'impression, j'ai la sensation que depuis cet hiver, vous avez l'idée de vous en aller ailleurs, d'aller voir ailleurs si c'est pas mieux, et de couper des liens ici, parce que j'avais quand même la carte des vies antérieures, des liens familiaux, hein, pour avoir la paix, tout simplement. Là, je crois que le message, il est très clair. Laissez-vous aider. De toute façon, vous êtes aidé, hein. Vous avez un appui ici de l'univers, hein, d'un ange gardien ou d'un de vos guides, hein. Ok, c'est beau. Projet voyage, peut-être projet de partir à l'étranger pour certains, c'est possible aussi, hein. Alors, on va continuer avec les forces de guérison, la sagesse sacrée, les amis, hein. Vous êtes mature, hein. Pour moi, dans ce groupe-ci, vous avez une vieille âme, vous avez quelque chose de très sage. Vous avez déjà expérimenté ça dans des vies antérieures. Vous avez vécu pas mal de vies antérieures, d'où le karma et les vies antérieures qu'on a vues tantôt à nettoyer, hein. Je pense que c'est vraiment ça ici, hein, l'amour de soi. On dit que dans les 6 à 10 semaines ici, vous reprenez beaucoup plus d'amour de vous-même. Vous allez arriver à faire les choses avec plus de patience, à lâcher prise, j'entends ici. Et c'est vraiment ça qui va défaire ce nœud ici, hein. Vous vous êtes senti complètement dépouillé, hein. On a voulu vous enlever tout ce que vous aviez de valeurs, de principes extrêmement importants dans votre vie, hein. Pour moi, c'était peut-être ici l'amour, la famille, l'abondance. On a voulu vous enlever tout ça. Mais maintenant, vous allez reprendre de la force et y aller, hein. En libération énergétique, qu'est-ce qu'on a? L'abandon, ouais. Une blessure d'abandon, hein, de rejet d'abandon ici, une nouvelle thérapie. Vous devez travailler sur une blessure d'abandon, les amis, ici pour moi. Clairement. Ouais. Alors, ouais, ça vous fatigue. Il y a des périodes où vous allez vous sentir très fatigué, où vous êtes en plein dedans. Euh, c'est peut-être une fatigue due à un apprentissage, à une formation. Vous vous sentez peut-être seul dans cet apprentissage, délaissé de tous. Mais sachez que si vous vous sentez comme ça, c'est vraiment dû à une blessure karmique pour moi. Cette blessure de rejet d'abandon, ça peut être, oui, bien sûr, de l'enfance également, mais ça peut être d'une autre vie, hein. Vous êtes dans une fatigue ici. Parfois, vous avez de l'énergie à revendre et parfois, vous vous sentez à plat, complètement. Et c'est parce que vous devez travailler sur cette blessure, hein. On vous parle de changements concrets et on vous parle du miroir, hein. Pour moi, quand vous allez réaliser que vous n'êtes pas seul ou seul, soit vous êtes dans une relation en effet miroir et c'est la personne en face qui va vous faire comprendre des choses, soit vous allez devoir vous regarder vous en face vraiment et dire voilà, ok, je me sens abandonnée, je me sens
complètement à bout. J'ai le moral à zéro, j'ai plus de force. Pour moi, ça vous a épuisé plus énergétiquement et physiquement ici que sur le moral, j'ai l'impression. Mais il y a des changements en tout cas qui arrivent. Vous devez absolument reprendre de la force. Travaillez sur cette blessure d'abandon, les amis. La pierre qui vous accompagne, la citrine, bah oui, ça m'étonne pas trop. Abondance, créativité, on a eu la carte de l'impératrice. Votre abondance, les amis, c'est ce que vous êtes en train de créer, c'est ce que vous êtes en train d'appeler. Pour ça, il vous faut de l'énergie et de la force, et il vous faut retrouver de la confiance en vous. On vous conseille la citrine, d'ailleurs j'en ai une ici, voilà. On vous conseille la citrine pour ce groupe-ci, hein. Alors vous, c'est le chakra couronne ici, je sais. Ce chakra couronne, s'il est déjà ouvert, tant mieux. Les questions que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce qui me donne des certitudes dans la vie? À quoi est-ce que je me sens connecté? Qui suis-je? À quoi je sers? Quel pourrait être le sens de mes expériences de vie? Puis-je me consacrer à la vie? Que m'offre l'expérience de la paix intérieure? Puis-je rester dans le silence? C'est des questions pour un travail d'introspection. On vous demande de refaire peut-être ici aussi, les amis, une petite introspection pour reprendre de la force, de l'énergie. Vous êtes déjà extrêmement guidé, je le sens ici, parce que votre chakra couronne, pour moi, il est en train de s'ouvrir. Mais posez-vous les bonnes questions. Pendant cet éveil spirituel que vous êtes en train de vivre, ou ce réveil pour certains, posez-vous les bonnes questions et vous allez avoir les réponses de vos guides. Vous êtes extrêmement protégé et vous avez vraiment une sagesse ancestrale, hein, ici, je le répète. Alors, au niveau amoureux, on va aller voir un petit peu ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? Avec le grand oracle de l'amour, on a une rencontre pour certains ici qui me regardent. On a le regain, ça peut être le regain de passion, d'amour dans un couple ici aussi. Et on a l'harmonie. Donc quoi qu'il en soit, que vous soyez seul, célibataire, en couple, les amis, on vous dit ici que il va y avoir quelque chose qui va se réveiller dans vos émotions. Pour ça, il faudra vraiment, vraiment, vraiment chasser quelque chose qui appartient ici à votre karma. Mais pour certains, il y a probablement une rencontre qui arrive ici. Dans un petit mois à un mois et demi pour certains. Un petit mois, 2 mois, je vais tracer assez large. Et pour d'autres, c'est un regain dans une relation déjà existante, hein. C'est vraiment ça, hein. Alors, avec les chakras du cœur d'Isabelle Serre, nous avons le goût d'inachevé, le travail du passé. Pour moi, comme vous avez eu pas mal de voyages dans des vies ancestrales ici antérieures, comme vous avez vécu pas mal de vies antérieures, il y a quelque chose qui a été inachevé dans une relation du passé, donc de cette autre vie, ou vous avez peut-être vécu une relation à l'époque et vous avez eu l'impression que c'était inachevé et ça vous a causé des perturbations au niveau émotionnel. Oui, et regardez, hein, on voit que c'est bien des blocages dus à une mémoire karmique. Ce nœud que vous avez ici, c'est bien dû à du karma, hein. Là, on me le confirme encore, hein, aussi bien au niveau émotionnel qu'au niveau de votre fatigue physique, hein. Changement positif dans une relation existante, hein. Donc pour moi, dans les prochains mois, les amis, bon, là c'est marqué 6, c'est pas dit que pour certains, ça prendra 6 mois, hein. Ça peut être dans les 2 à 3 mois pour certaines personnes. Vous allez, ici en tout cas sur ce printemps, desserrer ce nœud au niveau émotionnel et amoureux. Parce que vous allez travailler sur du karma et vous libérer de certaines énergies qui arrivent encore sans que vous en ayez conscience, bien sûr, hein. On n'en a pas toujours conscience et pourtant, voilà. Alors, avec le Line of Love, on termine la décision, la maison, donc le foyer et la positivité. Vous allez prendre une décision, vous allez faire un choix. Ici, j'en suis sûre et certaine, dans les 2 mois en tout cas, qui va changer positivement
je vais y arriver. Oui, dans les 2 mois, c'est vraiment ça. Ça peut être un peu avant, un peu après, bien sûr, mais c'est 2 mois, 2 mois et demi. Vous allez prendre une décision en couple ou seul ou avec une nouvelle personne, puisqu'on a vu qu'il y avait une rencontre hein, ici, qui va impacter positivement votre foyer, votre vie familiale, votre couple avec vos enfants ou peu importe. Mais en tout cas, c'est positif. Donc ce nœud, pour moi, il va bien se desserrer ici, ne vous tracassez pas. Pour certains, ça peut aller jusqu'à 4 mois, ça peut être un peu plus long. En ce qui concerne le desserrage de ce nœud, bien sûr, hein. Mais un nœud, parfois, on doit insister, hein. Il ne se défait pas comme ça en une fois. S'il est bien serré, comme les nœuds que vous avez eus au début, ben, il faut du temps, hein. Ça ne se fait pas en 2 minutes, quoi, on va dire, hein. Alors, chemin de vie ou année personnelle 8, chemin de vie ou année personnelle 1, chemin de vie ou année personnelle 9 et chemin de vie maître nombre 33, les amis. Alors, les signes astrologiques. Nos amis les Verseaux, nos amis les Capricornes, nos amis les Béliers et nos amis les Scorpions. Ça peut être votre solaire, votre ascendant, votre lunaire. Ou Vénus si le sentimental vous a parlé. Donc n'hésitez pas bien sûr à me le dire. Si rien de tout ça, si ça vous a parlé, c'est que ce choix était quand même fait pour vous. Je vous embrasse les amis. N'hésitez pas à liker et à commenter en partant surtout. Je vous envoie tout mon amour. Alors, on va passer au choix numéro 3 avec l'oracle du chaman mystique. Alors, on va découvrir la carte de l'oracle du chaman mystique pour vous. Alors ici, j'ai la montagne sacrée. Très belle carte celle-ci, la montagne sacrée. Alors la montagne sacrée, on voit les amis ici, avant que je prenne le livret, hein, parce que je la connais un petit peu celle-là, on voit que vous allez devoir encore grimper un tout petit peu, hein, pour vous élever, pour aller vraiment vers ce soleil ici, vers votre bonheur, vers votre épanouissement personnel. Moi, c'est ce que je ressens déjà très fort avec cette carte ici. Alors, elle vous invite à entreprendre un pèlerinage sacré pour acquérir vision et perspective, pour vous élever entre guillemets, hein. Vous devez avant tout accepter la situation présente comme une occasion de découvrir une compréhension supérieure. Trouvez un autel sacré où ceux qui sont venus avant vous ont prié et trouvé la sagesse et faites-y votre offrande. Engagez-vous à marcher avec courage, amour et compassion, jusqu'à ce que vous voyiez avec clarté la perfection de tout. On vous dit que quand vous avez la carte de la montagne sacrée, on vous dit qu'il est temps d'être dans l'action. Plus dans la passivité, plus dans trop de réflexion, mais dans l'action. De ne pas laisser vos doutes vous décourager et vous empêcher d'avancer. Ici, ce que vous devez faire dans ce groupe-ci, c'est aller de l'avant. Et comprendre pourquoi certaines choses vous ont bloqué. Pourquoi ce nœud s'est serré de plus en plus. Qu'est-ce qui vous a bloqué sur votre parcours? C'est le moment de surmonter les défis et de vous rappeler que du haut de la montagne, il n'y a plus d'obstacles, seulement la beauté et une vue dégagée de la terre entière. Il n'est pas nécessaire d'avoir des bonnes chaussures de randonnée ou un équipement de camping pour gravir cette montagne sacrée. Vous avez déjà tout l'équipement dont vous avez besoin. Surmontez votre léthargie. Voilà, je sens un petit peu de léthargie, comme si on vous avait cloué au sol. En fait, il y a un moment où vous n'arriviez plus à avancer ici, hein. Vous êtes encore dans cette énergie et on vous dit de surmonter aussi votre indolence, un peu de paresse, car ce sont les véritables obstacles. Ce qui vous fait obstacle, c'est votre manque d'action. Il faudra vraiment passer à l'action parce que on vous dit que vous êtes capable d'y arriver et que vous n'avez pas besoin de tout un équipement pour ce faire, hein, ou de nombreuses personnes autour de vous. Vous êtes le seul ou la seule capable d'y arriver, hein. Alors, on a ici la carte numéro 17 avec les visions du Yiking, qui est la carte des partisans. Lac en haut, tonnerre en bas.
On va aller voir ce que ça veut nous dire, hein. Celui-ci, je ne le connais pas encore super bien, ni par cœur. Alors, choisir de suivre de bonnes influences promet un immense succès. Vous ne pouvez peut-être pas changer la direction du vent, mais en ajustant fréquemment vos voiles, vous pouvez arriver à destination avec une joie qui incite d'autres à vous suivre. Ceux qui souhaitent gagner des partisans doivent parler la langue de leur adepte. Ceux qui souhaitent être aimés doivent devenir l'amant imaginaire de leur bien-aimé. Ceux qui souhaitent prospérer doivent se plier aux pressions du monde. Pour les questions de principe, tenez bon. Pour les questions de style et de goût, nagez avec le courant. Si la ruse ou l'autoglorification entrent dans l'équation, vous rencontrerez de la résistance. Concentrez-vous sur le bien commun afin de rester indemne. Ouais. Alternez vos moments d'activité avec des moments de détente pour profiter au maximum de la situation et pour maintenir un état d'énergie sain, en évitant au maximum de s'opposer à de la résistance, qu'elle vienne de l'intérieur ou de l'extérieur. Là encore, on vous demande déjà de passer à l'action, mais avec cette énergie sans borne ici pour moi que vous devez retrouver, vous allez pouvoir aussi trouver des personnes qui parlent votre langage, qui peuvent vous suivre, qui peuvent vous épauler, notamment aussi. Un petit coup de main est toujours le bienvenu. Et vous allez vous comprendre. Il n'y a pas lieu de vous dire ah non mais cette personne elle est trop différente de moi, elle me comprendra pas. Il n'y a pas lieu de vous poser 36 000 questions, mais d'aller plutôt dans l'action. Vous avez pour moi, quand je vois cette carte, ça me parle des partisans de lumière. Vous avez de la lumière à transmettre aux autres, mais vous avez de la lumière à accueillir des autres également. Pour moi, votre nœud qui s'est serré ici vous empêche de passer à l'action, les amis, et de faire découvrir votre vraie lumière, votre vrai soleil intérieur, ce qui est sacré pour vous. On vous demande vraiment d'avoir une vision, une perspective beaucoup plus haute aussi de vous-même, mais des autres. De faire toujours en sorte que, comme le disait la carte ici, qu'il y ait le bien commun, que ce soit égal et juste pour tous, ainsi que pour vous-même dans l'équation, hein. Alors, la comparaison, le rebelle et l'espièglerie. Vous devez vraiment aller sur le courant, les amis, hein, et ne pas vous mettre des barrières et des limites ici, hein. Vous avez tendance aussi à, comment dire, pour l'instant où c'est une énergie passée, mais en tout cas vous en venez à vous comparer aux autres, à vous dire oui mais l'autre personne elle fait comme ça, moi on va se moquer de moi si je fais autrement. On vous demande ici aussi de cultiver votre originalité, hein. Vous êtes des rebelles dans l'âme, hein, les amis, ne l'oubliez pas. Vous avez le droit aussi d'exposer vos points de vue, de vous montrer tel que vous êtes ici, hein, mais tout en innocence et en légèreté. Ne pas trop vous prendre la tête, ne pas être trop dans le sérieux des choses, ne surtout plus vous comparer aux autres. Il y a des chaînes à casser ici. Ne plus rester ça ressemble un peu au groupe 1 quand on parlait de conditionnement, hein. Ne plus vouloir à tout prix plaire aux autres, vous comparer à eux. Restez vraiment dans cette inaction, hein, parce que ça vous plonge vraiment dans une certaine léthargie ici, hein. Vous devez affirmer vos valeurs. Vous devez voir beaucoup plus haut pour vous. Vous devez envisager une perspective meilleure. Et ne pas trop. Je ressens beaucoup de mental ici. Je ressens beaucoup de discipline dans ce que vous faites, de ruse, de stratégie. Ici, on vous demande d'arrêter avec tout ça, de vous laisser aller vraiment sur le courant de vos envies, de vos passions, de votre créativité ici, avec une âme d'enfant, les amis. Ça, c'est très très important ici pour défaire ce nœud, hein. Alors, avec le tarot, nous avons la 6 d'épée, oui. L'as d'épée, très joli. L'as de bâton, bah vous avez les deux as, mes amis, hein.
et le 6 de bâton, la carte de la victoire, du succès au niveau professionnel, au niveau de vos démarches financières, administratives, ça peut aussi être familial. Ici, vraiment, on voit que vous avez dépassé euh, certaines choses qui ont été compliquées dans votre vie. Vous en revenez, hein, il n'y a pas si longtemps, hein. Pour certains, ça peut faire entre 6 à 14 mois, je dirais ici, hein. Un petit année et demie peut-être. Vous sortez, pour d'autres, ça peut être bien plus long, hein, ça peut déjà être il y a 6 ans, hein. Mais vous sortez de ce schéma, de ces gens qui ont voulu vous mettre dans un moule, j'entends en fait. Et vous, tout ce que vous vouliez, c'était avoir la paix. Vous avez essayé d'éviter les conflits. Vous avez essayé de faire régner la paix, mais vous n'y êtes pas arrivé. Et pourquoi? Parce que peut-être que l'influence en face ne le permettait pas, ou l'influence autour de vous, dans les énergies. Ici, on voit que vous allez prendre votre bateau. Vous êtes déjà en train de le faire et vous voulez aller vers du calme, de la sérénité. Pour ce faire, moi je crois qu'il y a une idée géniale qui va vous arriver. Nous avons la carte de l'as d'épée qui nous parle de nouvelles idées qui germent, de nouvelles décisions à prendre. Mhm. Dans un petit mois et demi, 2 mois, il y a une splendide idée, pour d'autres ça peut déjà même être un petit peu avant, qui va arriver, afin de couper cette inaction, cette inactivité. Il y a un nouveau départ professionnel pour certains qui va vous donner l'envie d'aller de l'avant et d'aller vraiment gravir cette montagne sacrée pour aller puiser dans ce feu, hein, dans l'énergie du soleil ici. Et on vous dit que c'est une grande réussite, hein. Vous avez toutes les compétences pour y arriver, hein. Pour moi, vous êtes déjà en train de défaire ce nœud. Vous avez déjà commencé tout doucement à défaire quelques mailles ici de ce nœud en corde. Euh, vous êtes en train de vous détacher d'une situation du passé qui ne vous convient plus. J'entends relations professionnelles, amicales, familiales pour certains. Vous avez décidé maintenant d'aller de l'avant. Vous avez décidé de casser vos chaînes. Ou pour ceux qui n'ont pas encore décidé, ça ne serait tardé. Parce que vous savez que c'est ça qui vous... On a voulu, regardez hein, la comparaison, on a voulu que vous rentriez dans un moule, hein, je le répète, hein, dans le schéma bien établi de chacun, alors que vous avez une âme d'enfant, vous avez envie de passion, vous avez envie de rire, vous avez envie d'inclure l'humour dans votre vie aussi. C'est dans votre nature. Je sens des gens très à la base ici très actifs, qui ont la bougeotte, qui ont envie de rencontrer du monde, de discuter. Et ici, je ne sais pas ce qui a pu se passer. Pour certains, ça peut être ouais 2 ans, je sais pas. Je sais pas ce qui a pu se passer. On voit que d'autres personnes, d'autres énergies ont voulu vous mettre dans un carcan, quoi, de la société. Ça peut être des gens au niveau du professionnel, ça peut être des gens de votre famille, ça peut être une personne amoureuse que vous avez dû quitter ici hein, pour aller vers plus de calme. Mais on voit qu'ici, vraiment, les amis, dans les 2 mois, il y a quelque chose de beau hein, qui vous parvient, hein. Nouveau départ, nouveau départ. Prise de décision, prise de responsabilité. Ici, nouveau projet créatif, nouvel emploi pour certains. Et ça va vous redonner de la joie au cœur, hein. Cette âme d'enfant va se réveiller, vous allez réveiller l'enfant intérieur qui est en vous, hein. Oui, dans les 2 mois, hein. Environ, hein. Pour d'autres, ce sera peut-être même un tout petit peu avant, hein. C'est beau, hein, ce groupe-ci est magnifique aussi, je trouve, hein. Vraiment quelque chose de très joli. Avec l'oracle des Lumières, alors on a l'adultère, la protection,
le printemps, donc le renouveau, et le mariage, l'union. Ouais. Peut-être qu'on a voulu. Donc, si vous êtes célibataire, vous venez d'une relation où vous avez appris un adultère. Alors que ce soit vous qui l'avez fait parce que voilà, vous vous sentiez perdu ou quoi que ce soit, ou que ce soit la personne en face, et j'ai quand même beaucoup de deux, ça peut être entre 2 à 4 ans ici. Pour d'autres, c'est la peur peut-être de l'adultère dans votre couple, de la personne en face, ou peut-être vous qui avez eu peur d'un adultère à l'époque, de commettre le pas. On voit que vous êtes protégé là-dessus, on voit qu'il y a du renouveau dans vos énergies sur ce printemps. Si c'est pas la saison, parce qu'il y en a d'autres qui vont me regarder après, ça peut être vraiment vous indiquer cette renaissance ici. Mais vous êtes extrêmement protégé, hein. Pour ceux qui sont avec quelqu'un qui sont encore mariés, on vous dit qu'aussi il va y avoir des choses qui vont se débloquer. C'est peut-être ça aussi. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui est marié, qui a commis l'adultère avec vous, on va dire ça. Mais on dit, vous inquiétez pas, la situation va s'éclaircir, hein. Ouais, j'ai vraiment les 2 mois à nouveau ici. J'ai le 7 et le 8, 7 à 8 semaines. Alors, si c'était pas trop sérieux au début, ou si vous saviez pas, vous étiez un peu perdu, mais vous sentiez quand même que dans ce lien, vous êtes protégé, on vous dit que vous allez passer à l'étape supérieure. Pour certains, vous allez vous unir avec cette personne légalement, hein, ça peut être un mariage, des fiançailles, un aménagement ensemble sur ce printemps. Pour d'autres, sur ce printemps, il y a quelque chose qui va changer dans votre union ici. Clairement. Bon, je ne sais pas pourquoi cette carte adultère, c'est pas beau, mais bon, on va aller voir, on va aller la recouvrir, hein. Peut-être que vous avez failli commettre l'impair, ou c'est la personne en face qui a failli, ou vous venez vraiment d'une situation particulièrement, voilà, où vous avez appris que vous avez été trompé, trahi. Euh, on va aller voir tout ça. Hop. Ouais, apparemment, il y a eu un accident de parcours, hein, chez certains ici. Et c'est ça qui vous a fait vraiment beaucoup de mal, hein. On voit que le soleil revient dans un mariage ou une union. Bon, on voit l'adultère, ça peut être une trahison, bien sûr. Ouais, on a du soleil, on a de l'amour. Ouais. On me parle de famille, on me parle d'envoûtement ici, hein. Ouais, vous voyez, bon, on a les parents, mais bon, ça nous parle de famille, hein, ça nous parle du générationnel. Envoûtement, mhm, ouais. Peut-être qu'à un moment, vous êtes senti attiré par une autre personne. Vous avez failli avoir un accident. Pour d'autres, vous avez peut-être eu un accident sur la période où ça s'est passé, c'est possible aussi. Mais on me dit que vous êtes protégé, qu'il y a de la renaissance, hein. Que vous soyez célibataire, c'est une nouvelle rencontre. Que vous soyez avec quelqu'un qui est marié ou que vous soyez déjà en couple et qu'il y ait eu, voilà, peut-être de la trahison, du mensonge d'un côté comme de l'autre. On dit que vous êtes protégé de toute façon, hein. Donc voilà les amis, ce que je peux vous dire. Évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde, bien sûr. Alors, on a ici, dans quel sens je dois le prendre? On a la carte de la réussite, donc c'est plutôt joli. On a la carte de l'entreprise. Vous allez réussir à passer à l'action, hein, pour moi ici. Et on a l'abondance, on a l'argent. On a la divine providence. Avec vous, niveau abondance, j'entends matériel ici, puisque là on parle vraiment d'argent, hein. Donc vous allez réussir à démarrer quelque chose. Alors ça peut être votre propre entreprise, ça peut être de l'auto entreprise aussi, bien sûr. Chez nous en Belgique ça n'existe pas, mais je sais que chez vous en France aussi, il y a possibilité de le faire. Vous allez réussir de toute façon à passer à l'action. Ça c'est le principal parce que ça c'était le truc de base ici, hein. Et ça vous amène vers votre abondance, vers votre enrichissement. Ouais, c'est joli, hein.
Vous allez réussir à passer au-dessus de certains schémas, hein, à ne plus vous comparer aux autres, à ne plus écouter ce qu'on vous dit en mode «Ah mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas dans les principes de la société». Enfin, vous voyez des choses comme ça. Vous allez réussir à passer là au-dessus parce que vous allez actionner les choses pour votre abondance, pour vos finances, pour votre confort tout simplement. Ouais, la force, hein. Ça me prouve bien que vous allez passer à l'action. Vous allez vraiment desserrer ce nœud dans les 2 mois ici, les amis, hein. Ça, c'est sûr et certain. Vous allez vers beaucoup plus de paix, de sérénité. Il y a bien la naissance. Alors, la naissance d'un enfant, d'un nouvel amour, des nouvelles énergies dans un couple. Ça peut être la naissance d'un nouveau projet, la naissance d'une nouvelle vie, le tout début d'une nouvelle vie avec quelqu'un, un déménagement, il y a vraiment de l'action, il y a des choses qui vraiment bougent ici, hein. Oh, l'alpha, le nouveau départ, les amis. Il y a bien un nouveau départ, hein. Ouais. 8 à 9 semaines, hein. Vous savez bien que les énergies sont pas figées, hein, donc ça peut aller jusqu'à 3 mois, mais vraiment pour certaines personnes, 8 à 9 semaines. Il y a un nouveau départ qui vous est offert ici. Mais ce sera parce que vous avez décidé de bouger, d'agir et de réagir. C'est magnifique, les amis. Alors, on va aller voir ici avec l'oracle d'auto-guérison d'Anna Stark, des forces de guérison, pardon. Auto-guérison, c'est l'autre. Oui, vous avez le pouvoir de manifester des choses. C'est ça qui vous manquait. Vous étiez resté dans une certaine paresse, une léthargie, plus rien envie de faire. Alors, soit dû à un problème familial, à un contexte financier, à une rupture de contrat professionnel. Prenez ce qui vous interpelle, mais ça vous empêchait de passer à l'action. Ça vous empêchait de voir votre avenir d'une façon plus positive. Et ici, on dit que vous êtes comme ce magicien. Vous avez le pouvoir de manifester des choses. C'est sur ce quoi vous devez travailler ici, dans les 2 mois qui viennent, hein. 2 mois, 2 mois et demi pour certains. Vous allez réussir à manifester de la lumière et vous allez réussir à la partager avec les autres. Ouais. Vous devez travailler aussi sur votre patience. Ouais. Parce qu'au moment où vous allez sentir ces nouvelles énergies arriver qui vont vous pousser à passer à l'action, ne soyez pas dans l'impatience. Faites toujours les choses en conscience, calmement, tranquillement ici les amis. C'est important, hein. Alors, ici on a une blessure de rejet. Alors vous êtes peut-être senti rejeté, hein, pour certains dans ce groupe-ci. Rejeté, abandonné, ça peut être dans votre famille, ça peut être un conjoint, un partenaire ou une partenaire, ça peut être une blessure de rejet liée à des vies antérieures ici. Mais il faudra quelques soins. Ici, on me parle jusqu'à 5 soins, hein. Chakra racine a un soin, donc vous êtes quasi ancrés, les amis, hein. Vous êtes prêtes à enfiler vos chaussures spirituelles, pas spécialement de randonnée, vous pouvez même le faire à pieds nus pour gravir cette montagne sacrée et trouver vraiment la solution. Il n'y a plus qu'un petit soin, donc vous êtes relativement bien ancré, j'ai l'impression ici. Et on a des angoisses et on parle de voyage. Peut-être que vous êtes trop en train de vous questionner sur un départ, sur un nouveau lieu de vie, sur un voyage que vous aimeriez faire et ça vous crée des angoisses. Même si vous n'en avez pas conscience. Inconsciemment, tout ce questionnement que vous êtes en train de vous infliger ici, ça vous provoque des angoisses. Donc on vous demande de vraiment bien être ancré et bien prendre conscience qu'il y aura peut-être encore un peu de marche à faire, mais que vous allez y arriver, hein. Ne soyez pas dans l'impatience, les amis. Travaillez vraiment sur cette patience, hein. Si vous avez besoin d'aide pour les soins du chakra racine et pour la blessure de rejet d'abandon, ben, faites-vous aider si vous connaissez quelqu'un, hein. Sinon, mon conjoint et partenaire peut le faire également. Alors, la pierre qui pourrait vous aider, les amis, à défaire ce gros nœud-là. La pierre de sang, Bloodstone en anglais, qui va vous permettre de vous détoxifier.
Alors, qui va travailler sur votre chakra racine, donc ça c'est pas mal. Chakra du cœur et sacré, blessure de rejet, d'abandon. Je peux pas vous la montrer, j'en ai pas ici, mais c'est la Bloodstone. Alors, et on parle ici aussi de votre chakra de la gorge, de la communication, hein. Alors, pour activer votre chakra de la gorge, je vais vous lire l'affirmation ici. Je suis vraiment, je parle librement et de tout cœur, et j'écoute ma voix intérieure. Je suis vraiment, je parle librement et de tout cœur, j'écoute ma voix intérieure. Pour moi, le chakra de la gorge chez vous, il est ouvert. Vous n'avez pas de problème de communication. Mais il y a peut-être juste encore le fait de vous affirmer plus clairement. Avec vous-même, j'entends, hein, pas envers les autres. Là, je pense que l'histoire est très claire, mais c'est avec vous-même, dans votre fort intérieur ici, hein. Alors, pourquoi on nous parle de détoxification ici avec la pierre de sang? Peut-être que justement votre cœur et votre chakra sacré a été impacté. C'est tout ce qui est le royaume des émotions ici, hein, le cœur et le chakra sacré, dû à cet abandon, à ce rejet ou à cette impression qu'on vous a abandonné et rejeté aussi, hein. C'est possible, hein. Et l'enracinement est très important pour vous, pour continuer à mettre les efforts en place pour défaire ce nœud. Mais ça va aller assez vite ici dans le groupe Psy, hein. Alors au niveau amoureux, on parle d'intérêt, donc on parle de finances ici. Je vous la montre de plus près, la Bloodstone, hein, si vous voulez, la pierre de sang en français, hein. On parle de concrétisation et on parle de sensualité. Alors les amis ici, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Peut-être aussi que le problème, le souci dans votre couple ou le souci pour attirer votre âme sœur, c'est que vous vous focalisez trop sur les intérêts financiers, que ce soit dans le couple, que ce soit pour vous-même et envers une autre personne en vous disant mais si j'ai pas les moyens financiers, je pourrais pas attirer la bonne personne. Vous voyez ce genre de réflexion ici. On vous dit non, on vous dit vous devez juste terminer un cycle ici. Vous devez juste régler des choses. Vous y êtes presque, vous êtes quasi au bout. Vous êtes presque en train d'achever quelque chose pour donner lieu à quoi? À plus de charme, à plus de sensualité, de douceur dans la relation ou avec cette nouvelle personne qui arrive ici dans votre vie, hein. Vous devez vous défaire un peu, vous devez défaire le financier de votre émotionnel et de votre domaine amoureux ici, j'entends. Vraiment, c'est ça, hein, pour retrouver plus de souplesse, de charme, de grâce, de sensualité ici. Nouvelle rencontre proche pour certains. On vous dit dans les 3 prochaines semaines, je dirais ici, hein. Ou en tout cas à partir de maintenant 3 jours et 3 semaines. On vous parle une rencontre par un moyen de télécommunication maintenant. Donc au moment où je vous parle, il y a une rencontre qui s'annonce sur les réseaux, sur les sites de rencontres, via voilà, réseaux sociaux, mail, etc. Peut-être sur votre lieu de travail aussi. Et on a le bonheur. Donc votre chakra du cœur va complètement s'ouvrir quand vous allez atteindre ce bonheur en amour, les amis. Pour ceux qui sont en couple, on dit qu'il y a de la nouveauté au programme, donc dans les jours et les semaines qui viennent ici, qu'il y aura une reprise de communication si c'est ça qui avait serré ce nœud et si vous avez impacté. On vous dit qu'il y aura de plus en plus de communication claire et précise et le chakra du cœur qui s'ouvre, donc on parlait de bonheur. Il faudra vraiment faire la part des choses au niveau financier et vous détacher. Vous pouvez combiner les deux, mais ça ne doit pas impacter sur votre couple ou sur cette nouvelle relation qui arrive. Il y a quelque chose qui se termine ici au niveau des intérêts, hein, au niveau de tout ce qui est dans la matière ici financière, hein. Vous devez lâcher prise là-dessus, les amis, hein. Alors avec l'oracle Line of Love, pour terminer, nous avons de la sérénité qui revient dans vos énergies émotionnelles, beaucoup plus d'amour aussi,
C'est beau, hein. Ça me donne des frissons, les amis, hein. Ouais, dans les 3 à 6 semaines, pour certains, il y a vraiment quelque chose qui s'active ici. Et on a de la stabilité, hein. Donc si vous aviez peur tantôt, peut-être de cet adultère ou un peu de jalousie envers une autre personne, ou peut-être qu'il y a eu des complications dans le programme si vous étiez en couple, on dit vous n'avez pas à vous en faire, il y a de la sérénité qui revient ici, hein. En tout cas, dans les 6 semaines, ça c'est sûr, hein. Il y a de la stabilité, hein. Donc cette nouvelle personne qui arrive, que vous venez de rencontrer ou avec qui vous communiquez maintenant, il y aura beaucoup plus d'amour ici dans les semaines à venir. Et c'est quelque chose qui va durer, les amis, hein. Alors, on va aller voir vos chemins de vie et années personnelles. Alors, chemin de vie ou année personnelle 3, chemin de vie maître nombre 22, chemin de vie ou année personnelle 5 et chemin de vie ou année personnelle 6. Pour les signes astro, nous avons nos amis les Gémeaux, nos amis les Cancers, nos amis les Lions et nos amis les Poissons. Ça peut être votre solaire, votre ascendant, votre lunaire. Si au niveau amoureux ça vous parle, ça peut être votre Vénus et soit votre chemin de vie ou année personnelle. S'il n'y a rien de tout ça et que ça vous a parlé, même en partie, c'est que ce choix était fait pour vous, les amis. N'hésitez pas à faire des retours en commentaire, de liker bien sûr en dessous de la vidéo et de vous abonner pour les petits nouveaux. On se retrouve très prochainement. Je vais bientôt commencer les taroscopes, hein, pour ceux qui me regardent, les taroscopes du mois de mars. Donc voilà, je vous embrasse les amis, je vous envoie beaucoup d'amour. À bientôt.